Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage de la dernière moitié du mois de mai. Alors, directement, cette troisième semaine, votre enfant intérieur, il vous dit communauté. Franchement, il y a au moins 3 ou 4 tirages, les balances, où cette carte est tombée ici. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les miniatures YouTube les autres signes où il y a cette carte ici pour aller les voir. Parce que il y a beaucoup de les mêmes cartes qui tombent. Alors vous n'avez pas le chakra de la gorge, mais il y a au moins 10 autres signes qui ont le chakra de la gorge. Ok, donc votre enfant, il vous dit communauté, donc restez vraiment en communauté, ne vous coupez pas des autres. Restez connecté aux réseaux sociaux, restez connecté à vos amis, restez connecté sur les groupes WhatsApp, faites-vous accompagner, exprimez vos émotions dans les communautés, communiquez de façon authentique. Vous incarnez le cavalier de bâton. Donc vous êtes en mode je veux aller vite, je veux aller de l'avant, je veux voyager, je veux être spontanée, je veux être libre. Libre de penser, libre de me déplacer, libre de parler, je veux être libre. Cette semaine, en termes de vie intérieure, vous allez être très fatigué. Potentiellement fatigué parce que vous êtes entouré de personnes fausses qui pompent votre énergie. On va y revenir plus tard. C'est possible, c'est une... En tout cas, préservez-vous. Occupez-vous de votre corps. Reposez-vous. C'est vous voulez absolument... Peut-être que vous êtes en train de vous fatiguer toute seule ou tout seul. Vous voulez absolument aller vite, être libre, faire des choses, voyager, vous déplacer. Vous êtes claqué. Il faut aussi apprendre à se reposer, à écouter son corps. Professionnellement parlant, il y a des doutes. Vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas sûr de vos choix. Peut-être parce qu'en fait, vous voulez aller trop vite. Donc, prenez votre temps, dormez, faites passer le temps, demandez conseil à vos communautés différentes. C'est pas parce que vous demandez conseil que vous êtes influençable et que vous allez prendre le choix des autres. Vous écoutez les arguments des autres pour faire votre propre choix. Vous n'êtes pas influençable. Mais moi, je vous conseille de ne pas prendre vos décisions plus tard. Je pense que vous les prendrez la semaine d'après. Une semaine pour ne pas prendre de décision professionnellement parlant. Je pense que c'est très bien pour vous, les balances. Relationnellement parlant, donc famille, amis, couple, il y a des masques. Il y a des gens qui sont dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous-même, vous l'êtes, parce qu'on a autour de soi ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc s'il y a des gens autour de vous qui ont ça, c'est que vous-même, vous avez le même problème. Donc vous êtes en train vraiment, vous, de comprendre quels sont vos masques de protection. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même en description. Il y a des petits exercices pour chaque blessure pour se sortir de là, donc n'hésitez pas. Et comme vous êtes en train de faire ce travail-là, de les enlever chez vous, et de reconnaître en fait quels sont les symptômes, etc., en fait, vous commencez aussi à aller voir chez les autres. Ah, mais en fait, cette personne-là aussi, elle fait exactement le même truc qu'il ne faut pas que moi je fais. En fait, elle aussi, elle le fait. Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle a ce problème-là. Et en fait, vous voyez les masques des personnes qui ne sont pas du coup authentiques. Donc vous vous élevez, vous vous allégez, vous augmentez votre taux vibratoire, vous guérissez. Les personnes, elles sont en bas, et c'est pas à vous de les guérir. Vous pouvez parler de votre chemin, mais vous ne leur donnez pas des conseils alors qu'elles n'ont pas demandé conseil. Ça s'appelle le syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon. S'abandonner soi pour faire élever les autres. Non, vous restez sur votre chemin, sur votre guérison de masque, et vous augmentez. Sauf qu'en fait, ça vous fatigue d'être autour de gens qui sont encore dans des masques, encore plombants, encore dans des blessures et qui ont des comportements assez toxiques. Deuxième interprétation possible, vous voulez absolument guérir, et en fait ça vous fatigue et vous êtes à fond dans je vais guérir, je suis libre, je vais me libérer. Et c'est bien aussi de se reposer, de dormir et pas tout le temps faire du développement personnel. Vous prenez l'interprétation qui vous parle. 4e et dernière semaine de mai, votre enfant intérieur, il vous dit ne lâchez rien, persévérez. Vous ne lâchez rien, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Peut-être que vous vous êtes reposé la semaine dernière, mais là, vous avancez. Vous incarnez le 10 de coupe, donc vous êtes avec votre famille d'âme. Vous êtes dans un bonheur absolu.
mais pas dans un bonheur intérieur où vous êtes serein, heureux, heureuse, seul. Vous êtes accompagné des bonnes personnes. Potentiellement parce que du coup, vous avez fait le travail la semaine dernière de qui étaient les bonnes personnes ou pas. Mais vous êtes peut-être en vacances dans une maison tous ensemble, ça se passe super bien, vous êtes heureux, heureuse. Enfin franchement, vous avez un bonheur incroyable cette dernière semaine de mai. En tout cas, c'est ce que vous incarnez. Intérieurement parlant, vous êtes en renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Je ne vais pas aller voir quand est-ce qu'est la prochaine nouvelle lune. Et je vais sûrement faire un tirage sur la nouvelle lune où vous aurez plus de compléments sur cette carte. Mais en tout cas, vous acceptez le renouveau. Peut-être que c'est dur d'avoir plein de choses de nouvelles, de nouveautés, parce qu'en fait, ça sort de sa zone de confort et c'est inconfortable. Donc, persévérer, rester stable, voilà. Mais il va y avoir à l'intérieur de vous des nouvelles énergies, des nouvelles émotions, des nouvelles envies, un nouveau vous. Professionnellement parlant, je pense que vous allez mettre les bouchées doubles et les doutes que vous allez, le fait d'avoir pris votre temps, de vous être reposé, de vous être peut-être occupé plus de votre relationnel, parce qu'on ne peut pas s'occuper tout le temps du professionnel et de la vie intérieure et de la vie relationnelle. Au bout d'un moment, il faut choisir ses combats. Chaque semaine, on ne peut pas tout faire, sinon on finit sur les rotules. Et donc, du coup, je pense que comme vous avez laissé décanter la situation professionnellement, là, c'est en train de s'accélérer et les retards prennent fin. Les retards prennent fin parce que c'était le bon timing. En plus, on a une horloge en énorme. C'est le bon timing pour s'occuper de sa vie professionnelle cette dernière semaine de mai, les balances. C'est maintenant qu'il faut s'occuper du professionnel. Persévérer. Relationnellement parlant, il y a écrit « ton âme sœur n'est pas prête ». Donc, familialement parlant, amicalement parlant, couplement parlant, je ne sais pas si ça se dit, sentimentalement parlant, on va dire, vous avez des gens, c'est des âmes sœurs. Moi, je considère qu'on a une dizaine d'âmes sœurs dans sa vie, peut-être plus, je ne sais pas. C'est des gens avec qui c'est simple, avec qui c'est une évidence. Quand vous les voyez, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Vous vous reconnaissez. Et en fait, ces personnes-là, pour l'instant, c'est exactement ce que je vous ai dit avant, elles ne sont pas prêtes à vous accorder du temps. Elles ne sont pas prêtes. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il faut qu'elles s'occupent de leur professionnel, ou peut-être qu'il faut qu'elles s'occupent de leur vie intérieure, de leur développement personnel, spirituel. Mais, en tout cas, elles ne sont pas prêtes à s'occuper de cette colonne-là dans leur vie. Donc en fait, vous-même, comme il n'y a personne en face de vous qui est réceptif à vos demandes d'aller boire un verre, de passer du temps ensemble, etc., vous savez que c'est les bonnes personnes. Et vous êtes hyper heureux, hyper bien accompagné, mais elles ont d'autres choses à faire. C'est pas leur bon moment pour elles. Donc, occupez-vous de votre vie professionnelle, de vos collègues, de votre vie intérieure. Occupez-vous plutôt de ces deux sphères-là et pas de cette sphère-là, parce que malheureusement, pour les autres personnes en face, c'est pas le bon moment. Et c'est pas grave. C'est juste une petite semaine, ça va pas durer. Merci beaucoup les balances, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.